Bonjour, moi c'est Guillaume, je suis né sourd bilatéral des deux oreilles, ça veut dire profond, j'entends rien du tout. J'ai eu la chance d'être implanté à l'âge d'1 an et demi. J'ai un appareil auditif du côté droit qui comprend une partie externe avec les micros et une partie interne avec des électrodes et tout. Très compliqué, mais ça fonctionne admirablement bien. Après, il ne faut pas dire que j'entends tout à fait comme un entendant non plus. Pour faire un peu la comparaison de la qualité de son que j'entends, il faut vous dire que ce que j'entends, c'est l'équivalent en qualité de ce que vous entendez dans un talkie-walkie, avec plein de... Moi, le son me paraît cristallin, mais pour vous, ça paraîtrait horrible. En primaire, j'étais à l'école Jean 23 Parmentier et j'ai eu un peu de suivi, un peu d'une assistante sociale qui venait occasionnellement me suivre à l'école. J'allais un tout petit peu à l'IRSAM en première primaire, mais très vite ça s'est arrêté. En secondaire, même chose, j'ai continué au collège Saint-Michel à Etterbeek. J'ai pas eu de suivi particulier, les profs étaient au courant, mais sans plus. Et puis après, je suis arrivé à l'université, à l'UC Louvain. J'avais choisi les matières scientifiques, les sciences et les maths, donc j'ai décidé de commencer ingénieur civil. Alors la transition vers les études supérieures, c'est aussi un grand passage pour les personnes sourdes comme moi, sourdes implantées, parce qu'on se retrouve directement dans un grand auditoire avec énormément de gens, beaucoup plus loin du professeur et avec un son qui n'est pas toujours optimal. Donc comment ça se passe en cours ? Dans un monde idéal, ce que je devrais faire, je devrais donner un petit appareil qui s'appelle le système FM au professeur qui parle à l'auditoire. Et ce petit appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'envoyer, il y a un microphone dessus, et il va envoyer le son directement dans mon appareil auditif. Donc c'est génial comme technologie, ça m'aide énormément pour comprendre. Mais à l'université, on n'a pas envie de se démarquer des autres. Donc ce petit appareil, je pense que j'ai dû le donner sur mes 5 années d'études, allez, 10 fois. 15 fois, donc autant dire rien du tout, parce que voilà, j'ai pas envie de me démarquer des autres, j'ai pas envie de me mettre au premier rang, je vais me mettre au bout de l'éditoire avec mes copains, mais pas devant. Et donc c'est vrai que ça a parfois été plus compliqué à l'université de ce point de vue-là. J'ai dû travailler plus à la maison et les cours en auditoire, ils n'étaient pas vraiment utiles pour moi. J'ai contacté le service PEPS quand j'étais en première année. Je me suis dit, c'est toujours ça de prix, on ne sait jamais, ça pourrait m'aider. Et donc, c'est un service qui est là pour des aides spécifiques pour les étudiants à besoins spécifiques. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Mais je les ai presque jamais utilisés. Donc, à l'exception près des compréhensions à l'édition en anglais sur une radio. Bon, ça, c'est mission impossible, les trois ensemble. Ça ne fonctionne pas. Donc là, j'avais un professeur qui lisait le texte pour moi au lieu d'avoir à la radio. Mais au-delà de ça, pas vraiment d'aide spécifique pour moi. Non, j'en ai jamais fait la demande en tout cas. Au niveau de cette compréhension avec le professeur, ça m'est arrivé parfois pour le professeur qui parlait un peu moins bien de leur dire « Ah ok, vous savez, avec moi, il y a quelques bons réflexes à avoir quand vous parlez devant l'auditoire. C'est très simple, vous ne parlez pas dos à l'auditoire, ce que je dois lire sur vos lèvres. Si vous mettez dos à moi, je ne comprendrai plus. Je vais parler de manière intelligible, claire, fort. Il y a quelques petits réflexes comme ça à adopter. Souvent, ça c'est positif, les professeurs sont très réceptifs. Au début, ils disent « Ah oui, on va faire de notre mieux. » Et le premier cours, c'est les meilleurs professeurs du monde, franchement. Mais le problème, ou en tout cas une difficulté, c'est qu'ils ne perçoivent pas mon ressenti. Et donc, au fil des cours, ils font un peu moins attention, un peu moins, et puis plus du tout à la fin, parce qu'en fait, qu'ils fassent un effort ou pas, de leur côté, ils ne voient pas la différence. Et pour faire le lien aussi avec les autres étudiants, c'est un peu la même chose. Tu leur dis la première fois, ah, tu sais, je suis sourd, quand tu dois me parler, mets-toi à ma droite, j'ai qu'un seul appareil, donc mets-toi à droite. Ah, ok, pas de problème, articule bien, pas de problème. Ils font attention. Et puis 2, 3 fois, 4 fois, ils ne remarquent même plus que je suis sourd, implanté, et donc plus aucun réflexe. Et de nouveau, je me retrouve dans des conditions difficiles pour comprendre, parce qu'il n'y a plus d'efforts de leur côté. Je ne peux pas leur en vouloir, parce que même chose, ils ne le ressentent pas que moi j'ai ce besoin. Donc il faut attention une fois, mais après, ça part vite, quoi, malheureusement. L'apprentissage des langues, pour certains étudiants, ce n'est pas leur fort. Alors pour les étudiants qui sont sourds comme moi, c'est encore pire. Donc
En ingénieur, j'avais la chance d'avoir qu'une seule langue à apprendre en plus, pas de néerlandais, c'est peut-être un défaut des études d'ailleurs, mais de l'anglais. Et l'appareil il est programmé pour fonctionner bien en français, pas spécialement optimisé pour l'anglais. Et puis en anglais, c'est une autre diction, voilà, il y a d'autres sons que mon appareil a plus de mal à reconnaître. Donc l'apprentissage des langues, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué pour moi. C'est une difficulté pour les enfants sourds. Il n'y a pas grand-chose à faire pour y remédier, malheureusement, si ce n'est que maintenant que j'ai commencé à travailler dans une société où j'ai beaucoup de réunions en distanciel et on utilise cet outil Teams, que vous connaissez probablement tous, mais il y a une fonctionnalité qui est vraiment géniale pour les personnes sourdes comme moi, c'est les sous-titres générés automatiquement. Certains pourraient dire « mais c'est pas tout à fait correct, il y a souvent des erreurs ». C'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir quelques mots où je peux me raccrocher. Et donc parfois, quand je manque une petite partie de la phrase, paf, je regarde les sous-titres et tout devient clair pour moi. Donc ça a vraiment été une évolution incroyable et essentielle pour moi dans mon boulot, c'est ces sous-titres générés automatiquement sur Teams. Merci aux ingénieurs Microsoft. Les conseils que je pourrais donner aux universités pour améliorer leur inclusion des étudiants sourds, comme moi, sourds implantés, il y en a plusieurs que je pourrais donner. Donc le premier, c'est former ses professeurs à avoir les bons réflexes pour faciliter la compréhension de ces étudiants sourds implantés, notamment parler face au public, pas parler en écrivant sur le tableau. C'est pas chouette pour tous les étudiants en général, parce qu'on voit pas le professeur, c'est encore plus important pour les étudiants sourds implantés comme moi. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant, mais l'outil Teams, avec les sous-titres générés automatiquement, c'est génial pour moi. Donc si jamais dans ces cours étaient toujours organisés de façon hybride, donc avec un enregistrement Teams en live, ça me permettrait de me connecter via Teams et d'avoir ces sous-titres générés automatiquement. C'est quelque chose qui pourrait beaucoup aider les étudiants sourds. Ça, c'est deux choses. Et puis la troisième, j'ai parlé un peu de la difficulté, ou en tout cas le manque d'envie des étudiants sourds de se démarquer en disant « je suis sourd, faites attention à moi ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, on est plutôt « j'espère que tu vas bien parler ». Si la cellule PEPS leur dit « attention, n'oubliez pas, même s'il ne vous dit rien, c'est vraiment important pour lui », ça serait également un conseil que je pourrais donner à ces universités et à la cellule PEPS dans ce cas-là. Un autre conseil que je pourrais donner aux universités, c'est un investissement dans du matériel technologique pour aider les étudiants sourds comme moi. Je ne dirais pas que c'est simple, mais le principe des boucles d'induction qu'on met autour d'un auditoire qui sont reliées au micro du professeur. Donc comment ça fonctionne? C'est le professeur qui parle dans son micro et en fait, moi, avec mon appareil auditif, je peux me connecter à la boucle d'induction qui retransmet le son du professeur dans le micro. Et donc, ça fait que le son vient directement dans mon appareil. Et ça, franchement, ça pourrait changer ma vie, ça aurait pu changer ma vie à l'université. Parce que tu te mets au fond de l'auditoire, tu entends bien. Tu te mets au premier rang, tu entends bien. Le professeur est retourné, tu comprends pas trop mal non plus. Donc ça serait un game changer, comme on dit.